Toujours plus et mieux pour notre territoire, c'est la feuille de route que s'est fixée la communauté de communes de l'Estuaire pour 2018. Une feuille de route ambitieuse que le président et le conseil communautaire ont traduit par le développement de nouveaux services et projets et mise en œuvre grâce à l'implication de tous les agents. Dans le cadre du programme pluriannuel d'investissement, 3 des 5 projets lancés en 2017 seront livrés l'année prochaine. Le centre de formation multimétier à Régnac accueillera apprentis et enseignants dès le mois de janvier dans ses nouveaux bâtiments. La maison intercommunale de la santé à Étaulier ouvrira ses portes aux patients au mois de juin. Enfin, le nouveau bâtiment dédié à l'entrepreneuriat sur le parc économique Gironde Synergie à Saint-Aubin-de-Blaye accueillera entreprises, pépins, porteurs de projets et coworkers à l'automne. Les travaux des 2 autres projets vont démarrer en début d'année prochaine. Le pôle Enfance-Jeunesse à Brault-et-Saint-Louis, qui sera le nouveau lieu d'accueil unique pour tous les jeunes du territoire, ouvrira ses portes au dernier trimestre 2019. Enfin, le futur centre technique intercommunal permettra de regrouper toutes les activités logistiques et techniques de la communauté de communes sous un même toit dès la fin de l'année 2019. Bien informer les habitants est également une des priorités de la collectivité. 3 panneaux d'information lumineux répartis sur le territoire vont désormais compléter l'actualité diffusée dans votre magazine Énergie commune. Le centre de formation multimétier continue de viser des objectifs ambitieux. 2 projets structurants se sont concrétisés cette année. La création d'un pôle de maintenance en installation de production d'énergie, qui sera accueilli dans le nouveau bâtiment, et la mise en œuvre du campus des métiers et des qualifications maintenance en environnement sensible, labellisé en 2017. En 2018, de nouvelles entreprises se sont implantées sur le parc Gironde Synergie, qui va bientôt afficher complet. Une extension de la zone d'activité est déjà programmée. Côté création, la pépinière développe son accompagnement auprès des porteurs de projets qui pourront être accueillis en plus grand nombre dans les nouveaux locaux. Grâce aux aides du FISAC, mobilisées en début d'année par la communauté de communes de l'Estuaire en vue de redynamiser le tissu économique local, les commerçants et artisans du territoire peuvent faire financer une partie de leurs investissements de modernisation. Sur le plan touristique, après avoir choisi de s'unir sous une même bannière Blaye-Bourg-Terre d'Estuaire, les communautés de communes de Haute-Gironde ont réalisé cette année leurs premiers outils de promotion communs. Une étude est également en cours avec la Charente-Maritime pour relancer la route verte de l'Estuaire. Parallèlement, le territoire poursuit le développement de son offre touristique, comme la réserve ornithologique de Terre d'Oiseaux, gérée et animée par la CCE. Pour être en phase avec les autres offices de tourisme locaux, la CCE a décidé d'instituer, dès janvier 2019, une taxe de séjour sur les nuits d'hébergement touristique. Cette nouvelle recette sera utilisée pour participer au financement de la promotion commune. Plusieurs rendez-vous festifs ont par ailleurs contribué à la valorisation du territoire, comme la Nuit des Carlets ou la traditionnelle fête de l'asperge du Blayais, qui fêtera ses 20 ans en avril 2019. Halloween.
la collectivité s'attache à proposer aux jeunes des activités accessibles à tous et à développer des partenariats avec les acteurs locaux. En 2018, en collaboration avec les associations du territoire, de nouvelles activités sont venues s'inscrire au programme des centres de loisirs dans le cadre du plan Mercredi du gouvernement. Des stages sportifs ou culturels ont également été initiés pendant les vacances scolaires. Les animateurs du point Accueil Jeunes ont décliné, avec les élèves et les enseignants du collège de Saint-Sié, le thème de l'usage des réseaux sociaux. Ateliers, débats, conception collective d'une bande dessinée et du scénario d'un jeu d'escape room. Les tout-petits accueillis à la Maison de l'Enfance et de la Famille ont eu leur temps fort. Semaine de la petite enfance, ateliers parents-enfants et rendez-vous ludiques avec les assistantes maternelles. Quatre places d'accueil supplémentaires ont été créées à la crèche en janvier 2018. Le centre d'enseignement artistique a développé de nouveaux projets. Une initiation aux percussions a été proposée aux élèves de la classe Ulysse du collège de Saint-Sié. Une nouvelle session de l'orchestre à l'école a été ouverte dans les classes de primaire à Cartelègue et un atelier d'improvisation option jazz s'est créé. Pour renforcer son soutien au tissu associatif local, la collectivité a créé cette année un service dédié qui assure le suivi des structures et les accompagne dans leurs projets. Depuis le mois de juillet, le Centre intercommunal d'action sociale est désormais compétent pour exercer une action sociale équitable à l'échelle du territoire en lieu et place des CCAS de toutes les communes. Pour assurer ces nouvelles missions, le CIAS a dû renforcer ses équipes et structurer ses activités au sein de 3 services. Le service Action sociale et insertion, qui apporte un accueil et un accompagnement de proximité en assurant des permanences au sein de 3 antennes. Le service d'aide et d'accompagnement à domicile pour les personnes âgées ou handicapées, couplé à la maison des services au public, qui favorise l'accès aux droits par une information ouverte à tous. Et la résidence autonomie Lucien Boutry, qui offre aux résidents services et animations grâce à une équipe dédiée. Le service urbanisme de la CCE ne cesse de se développer. En 2018, ce sont 6 nouvelles communes qui lui ont confié leur démarche d'instruction des autorisations de droit au sol. Suite à l'adhésion de la collectivité à l'établissement public foncier local de Nouvelle-Aquitaine, 5 communes du territoire ont pu bénéficier d'un accompagnement dans leur projet de revitalisation des centres-bourgs. Dans le cadre de la gestion du bassin versant de la Livenne, assurée par la communauté de communes de l'Estuaire, une enquête publique vient d'être ouverte afin de déclarer d'intérêt général le programme d'action décennal de gestion du réseau hydrographique. Pour inciter les riverains de cours d'eau à participer à la protection de leur patrimoine naturel, la CCE a édité un guide pratique à leur attention. Conseils d'entretien, rappel des droits et devoirs de chacun, espèces à sauvegarder, un guide vraiment utile. Conjuguant le social et l'écologie, la CCE, dans le cadre de son agenda 21 et à titre d'expérimentation, a mis 10 véhicules électriques à disposition des aides à domicile pour effectuer leurs déplacements. Parallèlement, 5 bornes de recharge pour véhicules électriques ont été installées pour encourager la mobilité verte sur le territoire. Enfin, la communauté de communes a renouvelé son dispositif d'aide au financement des travaux de rénovation énergétique jusqu'au mois de mai 2019. C'est dans cette dynamique que s'inscrit la volonté de la communauté de communes de l'Estuaire de continuer en 2019 à investir durablement pour l'avenir des habitants et des entreprises de notre territoire.